WeDoBiz parle innovation au salon Viva Technologies, cette première édition à la porte de Versailles. Avec nous un start-upper très innovant, Pierre Dessin, vous êtes CEO Bonjour. de GenPred. GenPred en fait permet de prédire si on va avoir un cancer. Alors c'est un peu anxiogène dit comme ça, mais vous allez mieux le dire. Oui, effectivement. Non, nous, en fait, ce que nous avons, c'est que nous avons développé des algorithmes d'analyse qui sont uniques au monde et qui sont capables, sur la base de l'analyse du génome d'une personne, d'un patient, etc., de prédire s'il a un risque de développer certaines maladies comme la cirrhose ou le cancer du foie. Nous travaillons sur ce qu'on appelle la fibrose. La fibrose, c'est juste on va dire vulgairement, une cicatrice qui dégénère. Une cicatrice qui dégénère dans le foie, c'est une cirrhose, puis un cancer. Et les travaux, enfin ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que notre société repose sur 30 années de recherche. Ce n'est pas un gadget, en réalité, il y a 30 années de recherche en génétique par des équipes de pointe qui ont travaillé à l'international, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, pour arriver au résultat. On a plus de 10 000 patients qui ont été testés, à ce résultat-là qui nous permet aujourd'hui de prédire ces maladies. Et effectivement, comme vous dites, prédire le risque de développer une maladie, ça peut paraître anxiogène, mais en fait, c'est pas que ce que je vais dire, ce qu'un médecin d'ailleurs, grâce à nous, va dire à un patient, c'est pas vous allez avoir cette maladie, c'est maintenant qu'on sait que vous avez ce risque-là, on va intervenir avant et vous n'allez pas la développer. Et c'est un peu comme dire un fumeur qui fume 3 paquets par jour, dans 10 ans, garçon, tu vas avoir un cancer, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bénéfice clairement pour la population, pour les patients, parce que c'est augmenter leurs chances de survie, mais c'est un bénéfice encore plus important pour le médecin qui va être capable d'identifier quel patient soigner en priorité et comment. Et en fait, ça va être surtout un bénéfice derrière pour les organismes payeurs, pour la sécurité sociale, pour les assureurs privés, qui vont en switchant, en bougeant de la médecine qu'on appelle curative vers de la médecine préventive, dépenser beaucoup moins d'argent. On sait aujourd'hui, une cirrhose du foie, par exemple, coûte une fortune à soigner et c'est très difficilement soignable. Alors, si vous allez jusqu'à la forme la plus grave, quand vous avez un cancer, transplantation de foie, etc., ça coûte une fortune. Là où, avec un simple test génétique de quelques centaines d'euros, on sera capable de dire attention, on peut intervenir avant le stade de transplantation et économiser énormément d'argent. Vous êtes intervenu lors d'une conférence à Viva Technologies. C'est ce que vous leur avez dit ? Je suis intervenu lors d'une conférence à Viva Technologies où il y avait Philippe Pelletier, un des associés d'un fonds d'investissement Courma Partner. Vous aviez aussi Christian Bréchot, le président de l'Institut Pasteur. Elle était très intéressante et c'est effectivement ce que j'ai dit, c'est ce vers quoi j'ai essayé de tendre la discussion sur le fait que cette médecine qui est une médecine prédictive, qui n'est pas un gadget et même si on est pionnier dans ce domaine-là, est déjà disponible aujourd'hui, sera sur le marché dès 2017 pour nos premières d'ailleurs technologies et a besoin d'être comprise et reconnue du grand public comme des médecins et comme d'ailleurs des organismes de santé publique parce que c'est vers elle qu'on tend et que c'est la médecine du futur et qu'on assiste vraiment à une révolution de la médecine. Et en même temps, comme on est quand même sur la santé des patients, j'insistais beaucoup là-dessus sur la scène, c'est une médecine qui doit être accessible à tous et il faut absolument, absolument tout faire pour que les sociétés qui, comme nous, innovent dans ce domaine-là, innove de manière à imaginer un modèle économique qui soit scalable, qui soit pour le plus grand nombre et pas pour mettre sur le marché des technologies à un prix qui permettent qu'aux plus riches finalement de vivre plus longtemps et aux personnes moins aisées qui ne donnent pas accès à ces technologies pour les personnes moins aisées. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi ? D'être en contact avec un grand groupe pharmaceutique, de lever des fonds, d'être dans un écosystème pour accélérer, un peu tout ça ? Aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, nous avons déjà levé des fonds. On a fait un premier tour de table d'1 million d'euros cette année. On est en train de discuter avec des investisseurs pour un second tour de table pour l'année prochaine, où là, ce sera plus conséquent, plutôt autour de 4 millions d'euros. Et ça, c'est une certitude. Être financé, c'est un réel challenge, encore plus quand on est en France, malheureusement. Et en même temps, on a besoin, surtout, plus que d'être en lien avec l'industrie pharmaceutique, on a besoin d'être en lien avec les médecins, avec les praticiens, avec ceux qui sont sur le terrain en train de soigner les patients, pour être certain que ces derniers comprennent ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on n'est pas en train de développer un gadget mais quelque chose de sérieux et comprennent l'intérêt de ces technologies. Parce que les étudiants qui sont aujourd'hui en école de médecine
seront tout à fait à même demain, quand ils seront médecins, d'appréhender ces technologies. Mais je dirais les médecins qui sont aujourd'hui, qui pratiquent la médecine comme ils l'ont toujours pratiquée et comme ils l'ont apprise, peuvent avoir plus de mal à intégrer ces nouvelles technologies alors même qu'elles sont un réel bénéfice pour tout le monde. Je vous pose la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Vous qui êtes entrepreneur, pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? Je pense que la qualité principale pour être entrepreneur, c'est être un peu fou. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut être passionné par... si vous êtes quelqu'un qui est facilement passionné par absolument tout ce qu'il peut découvrir, vous avez peut-être l'âme d'un entrepreneur. Si, quand on vous donne une idée, vous dites c'est super, mais alors il faudrait pousser ça plus loin, et vous creusez, vous essayez de pousser ça plus loin, et que vous n'êtes pas tout le temps en train de vous demander mais quel est le risque que je prends quand je fais ce que je suis en train de faire, là vous avez l'âme d'entrepreneur. Si vous commencez par vous demander, avant de faire quelque chose, si vous prenez un risque, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux ne pas se lancer. Être fou, c'est ça dont vous avez besoin si vous voulez être un entrepreneur. Nous, on continue sur Viva Technologies pour continuer à parler innovation avec des gens comme vous, Pierre Dessin. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Au revoir. Au revoir.